On dit toujours que la nuit, elle porte conseil. Et effectivement, hier, j'ai peut-être été un peu trop agressif avec Gérard Piqué. Je lui ai dit, voilà, tu peux aller à Andorre, c'est bon, on veut plus de toi et tout. Mais non, j'ai tort. J'ai totalement tort, les gars. D'abord, qu'il nous rembourse tout l'argent qu'on a perdu à cause de lui en Ligue des Champions. Et puis, tu vas à Andorre. Voilà la phrase, comment elle aurait dû être faite. Désolé. Bon, on va parler un peu du match, parce que voilà, c'est surtout le match ici qui est important. Mais il y aura Xavi, les capitaines, les jeunes. Ce qu'on doit retenir de ce match, ce qu'on doit retenir de début de saison, vers quoi on doit aller vers la fin de saison ici. Donc voilà, je vous cache pas qu'il y a une grosse déception de ma part envers les capitaines, envers Xavi, envers certains joueurs. Il y a une déception aussi parce que voilà, il y a une hype aussi pendant, voilà, on a soulevé 2, 3, 14, 30 leviers économiques pour pouvoir avoir une équipe cette année. Il y a beaucoup de choses en fait qui font que de base, quand il y a eu le tirage au sort de la Ligue des Champions, moi j'étais confiant, je me suis dit ça va, l'Inter, ils n'ont jamais gagné chez nous, ça n'a jamais été une très grande équipe en Europe depuis tellement longtemps que voilà. J'ai encore les images de Valverde en train de dormir sur le banc pendant que Fatih mettait son but, donc voilà, un peu trop confiant. Je pense que j'ai été un peu trop confiant et puis je ne m'attendais pas à ce qui s'est passé ces dernières semaines. Ces dernières semaines ont été catastrophiques, remplies de surprises et compliquées. D'ailleurs, tellement compliquées que j'aurais pas voulu, moi, personnellement, être à la place de Xavi. Parce que je pense qu'à la place de Xavi, toutes les décisions auraient été mauvaises. Et je pense que Xavi a pris toutes les mauvaises décisions aussi, mais je pense que il n'avait pas le choix de prendre les mauvaises décisions. On y reviendra après par la suite. C'est compliqué. Voilà. Pour commencer, on va parler des capitaines. Les 4 capitaines. Donc, Sergi Roberto, Gérard Piqué, Sergio Busquets, Jordi Alba. On sait depuis le début de saison que Xavi, et je suis désolé, ça va pas vous plaire, mais depuis le début de saison, Xavi a décidé que les capitaines n'étaient plus titulaires, à part Busquets. Donc Busquets, on va le prendre, on va le mettre à part. Mais Jordi Alba, Piqué et Sergi Roberto ne sont pas des titulaires. Ce sont des joueurs de rotation. Et uniquement des joueurs de rotation. Et encore, Piqué, c'est un joueur de banc. C'est même plus dans la rotation. Il rentrait même plus dans la rotation, le joueur. Alba encore rentrait dans la rotation pour faire souffler. Parce que voilà, les titulaires de base, c'était Marcos Alonso et Baldé. Et surtout Baldé. On voit bien que Baldé, Xavi le préserve. Donc voilà. Mais on est surtout, voilà. Donc Piqué, jamais de sa vie, en début de saison, Xavi l'aurait mis dans un match pareil. Jamais. Les circonstances qui font qu'actuellement on s'est retrouvé avec une défense aussi fébrile, aussi mauvaise, c'est la blessure de Koundé, la blessure de Christensen, la blessure d'Araujo. Quand tu as ces 3-là blessés, que te reste-t-il ? La question, elle est là. Il te reste à droite Sergi Roberto, parce que tu as Bellerin aussi, il n'est pas là. Mais voilà, Bellerin, qui je sais pas s'il joue encore au Barça ou pas, parce qu'on l'a vu une fois. Voilà, bon, bref, passons. Donc, il te reste quoi ? Sergi Roberto, Baldé, Marcos Alonso, Alba, Piqué, Garcia. Voilà ta défense de base, ce avec quoi tu dois faire de base. À droite, tu mets Sergi Roberto et il n'a pas fait un mauvais match. Oui, il a foiré des matchs, oui, il a été mauvais dans le passé, mais pour moi, Sergi Roberto n'a pas fait un mauvais match. Offensivement, il a été bon. Maintenant, je voudrais pas avoir Sergi Roberto contre le Real à droite pour défendre sur Vinicius. On est d'accord. Mais ici, hier, voilà, Sergi Roberto a fait son match. Maintenant, je vais pas le défendre et vous dire, voilà, non, on connaît tous les limites de joueurs. C'est pour ça qu'il nous manque quelqu'un à droite. C'est pour ça que Koundé, qui est défenseur central, joue à droite. Parce qu'il est meilleur. Maintenant, on a Sergi Roberto. Ok. Dans l'axe. Piqué, Garcia,
Et c'est tout. Après, il a testé Marcos Alonso. Voilà. On reviendra sur ce point-là. Piqué et Garcia. Bon, Garcia, 21, 22 ans, je sais plus, il est pas prêt pour le haut niveau. Garcia n'est pas prêt. Pour moi, Garcia va être un super défenseur dans 2 ans, 3 ans. Là, ici, Garcia, ses limites, elles sont visibles. On voit la limite de Garcia. Même s'il te fait un super match, même s'il te fait des belles relances, la défense, tu dois être frais, tu dois être physique, tu dois pouvoir travailler sur pas mal de points et être 100% fit pendant 90 minutes. C'est ça l'idée des défenseurs centrales, c'est pendant les 90 minutes, concentration, fit, au taquet et bien connaître ta ligne, bien connaître ta défense, bien connaître tes marquages. Garcia n'est pas prêt pour ça. Garcia, tu peux le mettre contre le Rayo Vallecano, contre Retafe, tu peux le mettre contre le Betis, tu peux le mettre, voilà, il y a plein de clubs que Garcia, il peut jouer titulaire contre ces équipes-là. Garcia peut jouer titulaire, il n'y a pas de problème, mais pas en Ligue des Champions, pas en intensité. Maintenant, dans notre défense d'hier, ça a été notre meilleur défenseur. Ouais, il a fait une erreur, mais ça a été notre meilleur défenseur. Et pourtant, c'est pas lui qui aurait dû être titulaire. Ça aurait dû être Aroro. Imaginez à la place de Garcia, vous mettez Aroro. Le but que Garcia il prend parce qu'il va pas dessus, Aroro il le défonce l'autre, il le défonce. C'est comme ça. Donc, je vais pas en vouloir à Xavi d'avoir mis Garcia, c'est cohérent. Il a mis Piqué. Beaucoup de gens... Et là, je vais revenir sur pas mal de commentaires qu'il y a eu sur YouTube, parce que maintenant je suis sur Twitter aussi, donc je vois aussi sur Twitter pas mal de trucs. Et quand on fait les formations, les débriefs, les trucs d'avant-match et tout ça, je vois beaucoup, ouais, il faut mettre Piqué, de la tête, il va prendre les balles, il faut mettre Piqué, tatati, tatata, il faut mettre Piqué. Bah oui, Aroro, Christensen pas là, il faut mettre Piqué. Hier, vous l'avez insulté le Piqué. Les mêmes personnes qui veulent voir Piqué insultent Piqué. Moi, j'ai jamais voulu voir Piqué, donc je vais pas retourner ma veste et vous dire c'est pas bien ce que vous faites. Non, je comprends que vous voulez pas voir Piqué. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi maintenant, tout de suite, il y a un retournement de veste avec Piqué. Pourquoi il y a ce retournement de veste tout d'un coup? Hier, Piqué, il a montré pourquoi ça fait 5 ans qu'il doit se casser. Il doit partir. Il doit arrêter le foot, du moins au Barça. Au Barça, moi je le veux bien qu'il aille au Real. Eh ben, va au Real, Piqué, va au Real, va en Andorre, va où tu veux, va à l'Inter, va où tu veux, arrête de jouer. Moi je veux plus de Piqué, je veux plus. Après, on reviendra après sur d'autres choses, mais Piqué doit stopper le foot. Hier, il met Marcos Alonso. On aurait pu se dire, ben, il avait le choix. 3 choix. Marcos Alonso, Alba, Baldé. On est d'accord qu'Alba, moi je le veux pas, je le veux plus Alba, ok. Marcos Alonso avait fait un match très 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 moyen au match aller. Tu te dis, bon, Baldé, il est jeune, il a 18 ans. 18 ans, les gars, tu peux pas lui mettre autant... Voilà, il n'est pas habitué à ce haut niveau, il n'est pas habitué aux affaires et tout ça, même s'il peut le faire, même s'il peut apporter. Et tu dis, par sécurité, tu peux prendre Marcos Alonso qui, défensivement, peut apporter quelque chose. Parce qu'à ce moment-là, vu que Sergi Roberto, défensivement, c'est une quille, parce que Sergi Roberto, c'est une quille défensivement, mais offensivement, Sergi Roberto, il apporte, on l'a vu hier, hein, il a apporté quand même pas mal offensivement. Tu dis, ben Marcos Alonso qui est plus défensif, ça va équilibrer. Je comprends les choix de Xavi, hein. J'essaie de comprendre les choix de Xavi et tout ça et de vous expliquer le truc. Et tu te dis, ben oui, parce que si tu mets Baldé à la place, tu joues plus qu'avec 2 défenseurs. Bon. Il met Marcos Alonso. Pour moi, le choix était cohérent, était pas mauvais en début de match, mais tu te dis, bah oui, ça paraît cohérent. Ensuite, milieu de terrain, Busquets, Gavi, Pedri. Là, je vais pas... Sergio Busquets, depuis le départ de Xavi et Iniesta, pour moi, c'est un emblème pour moi au Barça. C'est... Comment vous expliquer? Pour moi, c'est un talent pur. C'est impressionnant ce que techniquement et balle au pied, ce garçon peut faire. De toute façon, j'ai pas vu de commentaires en disant oui, Busquets techniquement et balle au pied, la vision de jeu, il l'a. Et c'est rare les commentaires qui vont dans le sens contraire de ça. Ce dont je suis d'accord avec tout le monde, c'est que Busquets n'a plus l'intensité. Busquets n'a
plus les moyens physiques de réussir à mettre cette pression, de suivre. Alors, si tu mets en défense un Piqué qui sait plus courir, avec Busquets juste devant qui sait plus courir, c'est une catastrophe. En sachant qu'à droite, t'as Sergio Roberto qui est trop haut, et qu'à gauche, t'as Marcos Alonso qui sait pas trop. Voilà, il vient d'arriver, c'est pas. Enfin, malgré qu'il a l'expérience et tout ça, j'ai l'impression que le garçon, voilà. Bref, je m'égare. Busquets Piqué en même temps sur le terrain, c'est pas bon. Busquets Piqué en même temps sur le terrain, c'est des 8-2. C'est des 4-0, c'est des 4-0, c'est des remontadas, c'est une catastrophe. Tu peux pas... Quand tu sais que ta défense qui joue trop bas à cause de Piqué qui a mal défendu le truc, donc ça veut dire que tu commences la première mi-temps, t'es bien et tout ça, deuxième mi-temps, tu rentres, Piqué il t'offre le but, ouais laisse passer, c'est bon, il faut qu'il marque. Le problème que t'as après pendant le match, c'est que Busquets il est excellent quand le jeu il est compact ainsi. Donc le jeu il est serré, Busquets il est excellent là-dedans parce qu'il n'y a pas besoin de couvrir des espaces, il n'y a pas besoin de ça. Busquets rien qu'avec son placement et ses trucs, il peut faire les choses bien. Hier, le but de Piqué, enfin le but que Piqué offre, fait qu'on est obligé à ce moment-là de rejouer l'offensive. Mais avec une défense qui joue plus bas. Donc, les espaces entre l'attaque et la défense est tellement large, Busquets, il peut pas couvrir ça. Il a 34 ans, il peut pas couvrir ça. Autant il a été aussi bon qu'il pouvait quand il était jeune, il peut plus couvrir un espace aussi grand. Tu peux pas demander à Pedri et Gavi de couvrir tout en attaque et de couvrir tout en défense. Les gars, c'est des gamins, 18, 19 ans, ils peuvent pas couvrir ce que les vieux qui sont censés apporter à l'équipe une expérience ratent. En plus, on sait bien qu'ils sont vieux, on sait bien que leur expérience, ben voilà. Et c'est là que je vais en venir maintenant à ma réflexion un peu plus loin. On gagne à 0 à la mi-temps. On est pas mal, hein. Oui, ils ont eu des occasions à l'Inter et tout ça, mais on sent que le match est équilibré, on sent qu'on est pas mal du tout, et on sent que voilà, on a fait le plus dur. Pourquoi ? Et c'est là que je vais venir à Xavi, c'est pourquoi à la mi-temps ? Parce qu'à la mi-temps, déjà, je voulais voir Marcos Alonso sortir qu'on mette Baldé. De base. Et Gérard Piqué n'était pas bon en première mi-temps déjà non plus. Et je me suis dit, mais tu prends Marcos Alonso, peut-être au lieu de le sortir, mets-le à la place de Piqué. Tu l'as testé en championnat. On n'a pas pris de but contre le Celta, malgré qu'on s'est fait dominer comme des merdes en deuxième mi-temps. On n'a pas pris de but. Remets-le là avec Garcia. Parce que je suis sûr et certain, à la place de Piqué, tu as Marcos Alonso à la même ligne que Garcia. L'autre, il est hors jeu. Il n'y a pas le but. Il n'y a pas. Point. Après, avec Dessy, on refait le monde, on refait les affaires et tout ça, mais c'est des réflexions comme ça où tu te dis, mais oui, on prend pas le but. Maintenant, tu te prends le but. Attends pas. Tu sais bien qu'il va y avoir de l'espace entre l'attaque et la défense. Tu sais bien que Busquets, il peut pas couvrir tout ça. Mais Frenkie, on sait bien que Frenkie revient de blessure. On sait bien que Frenkie est fragilisé. Parce que n'oubliez pas, les gars, que Frenkie revient de blessure. Frenkie est fragilisé. Vous le mettez titulaire dans un match avec une haute intensité, c'est le risque de le perdre pendant longtemps. Faut pas non plus prendre le risque de perdre les joueurs pendant longtemps. Franck Kessié, la même chose, il s'est blessé, il peut pas jouer 90 minutes à haut rythme. Donc, mais les joueurs qui sont disponibles, Xavi l'a fait, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est le temps de réaction en deuxième mi-temps, où il a fallu attendre encore une fois la 60-65e minute pour faire les changements, alors qu'à la mi-temps, déjà, tu aurais pu faire des changements. Tu prends un but, tu dois faire le changement tout de suite, tu dois préparer les joueurs à rentrer tout de suite sur le terrain, tu dois les garder disponibles et voilà, tu dois les garder disponibles. C'est comme ça, tu dois les garder sur le coude, chaud, prêt à rentrer à tout moment. C'est un manque d'expérience de Xavi. Xavi a un manque d'expérience et je pense que Xavi a beaucoup trop de pression. Parce que pareil, je suis sûr que dans sa tête, il voudrait tester des joueurs de la B. Je suis certain que Xavi veut tester des joueurs de la B. Quand on parle de Casado, qu'on parle de Shadi Riyad ou... Ouais, c'est ça, Shadi Riyad ou un truc ainsi, tu te dis, mais pourquoi ne pas les tester en championnat contre des autres équipes? Mais c'est parce qu'il y a toujours cette pression derrière de pourquoi on met lui, pourquoi on met ci, pourquoi on met ça. Et il sera toujours jugé. En Espagne, les journaux, ils sont très agressés. Il sera toujours jugé. Il sera toujours mauvais. Ça sera jamais bon. On est quand même premier en championnat, mais ça sera jamais bon. Ça sera jamais suffisant. Faut savoir qu'en Espagne, ça sera jamais suffisant. Et on est très critique aussi avec Xavi, nous-mêmes aussi, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur tout. Donc, c'est compliqué aussi. Donc, l'espace de liberté, l'espace de créativité, je sais plus comment on peut le dire. Bref, c'est compliqué. Donc, là, on arrive au milieu de terrain. Donc là,
voilà, on arrive au milieu de terrain. Donc c'est le temps de réaction de Xavi. À la mi-temps, tu dois déjà changer, sortir Piqué, et tu dois aller mettre Marcos Alonso et remettre Baldé sur le côté. Et si t'as peur que Sergi Roberto soit trop offensif, bah, fais rentrer Kessie comme tu l'as fait. Enfin, je dis pas qu'il y a des tas de possibilités, parce que c'est pas vrai, il n'y a pas des tas de possibilités. C'est pas comme si on avait 36 000 joueurs non plus dans l'effectif. Les plus importants, les plus essentiels, ceux qui, voilà, ils sont blessés. Ils sont blessés. C'est pas la faute de Xavi, c'est pas la faute de si, c'est comme ça les choses. Elles sont ainsi faites. Et ensuite, au milieu de terrain, t'as Pedri, Gavi. Je vois beaucoup aussi, ouais, encore les deux Espagnols, encore les jeunes. C'est trop de pression, c'est trop de trucs, c'est trop de bazar pour eux. Non, vous mettez qui à la place, les gars? Donc, vous voulez qu'on enlève Busquets, Gavi, Pedri. Vous mettez qui? Frenkie de Jong, blessé. Kessié, blessé, avec le risque. Vous prenez le risque ici pour le match, franchement. Quand tu vois le résultat qu'on a ici contre l'Inter, le 3-3, où je trouve qu'on a eu de la chance de finir à 3-3, prendre le risque d'aller gagner contre l'Inter et blesser Frenkie et Kessié et se retrouver peut-être en 8e de finale de Ligue des Champions en deuxième position, ça veut dire tu vas tomber contre le PSG, tu vas tomber contre Manchester City, tu vas tomber sur Bruges. On fait quoi? On fait quoi avec des joueurs blessés? Tu remets la même composition ici pour te faire éliminer et humilier en 8e? C'est quoi le risque? Non. Il faut assurer aussi la Liga, les gars. La Liga doit être assurée. La Ligue des Champions, on la gagnera pas. On ne comptait pas la gagner de toute façon cette saison. Donc, le truc qu'il y a, c'est sur le budget. Voilà, c'est sur le budget. Ils ont prévisionné un quart de finale. Que voilà, Gérard Piqué, il nous a tués. C'est pour ça que je dis en début de vidéo, Gérard Piqué, voilà, ne pars pas tout de suite en Andorre. Ton salaire qu'on te doit, les 80 millions, offre-les au Barça pour les remercier de t'avoir mis titulaire là et pour nous avoir flingué la Ligue des Champions, et comme ça le budget il est bon, on s'en fout. On n'aurait pas gagné la Ligue des Champions cette année de toute façon. On n'est pas encore prêt. On n'est pas encore prêt. Et offensivement, après on peut en parler, Rafinha, Dembélé, Lewandowski, Fati, tout le tralala. Pour moi, offensivement, je vais même pas parler d'eux parce que pour moi, ils ont fait le taf. 3 buts, les gars. 3 buts en Ligue des Champions contre l'Inter. Ils ont fait le taf. Donc, Pedri, Gavi, pour moi, c'était normal qu'ils soient là. Et c'est normal vu le niveau qu'ils ont. C'est juste qu'ils ont un manque d'expérience au très haut niveau. Ils ont un manque d'expérience au truc, mais en même temps, ils sont pas aidés. Ils sont pas aidés. Hier, ils n'ont pas été aidés, les gamins. C'est comme ça. On n'a pas la chance, voilà, et voilà. Maintenant, Xavi, pour moi, des décisions n'ont pas été prises comme il aurait fallu les prendre. Voilà. Xavi, on paye son manque d'expérience. Maintenant, est-ce qu'il faut le virer? Non, hein. Il faut pas le virer. Pour moi, Xavi, il est là où il doit être. Il est à sa place au Barça, les gars. Soyez patients. On est frustrés, on est dégoûtés, on est triste, on n'est pas content. Et c'est normal. On a le droit de pas être content. On a le droit d'être énervé. On a le droit d'en vouloir à certains joueurs. On a le droit d'en vouloir à Xavi. On a le droit d'en vouloir à plein de trucs. On a le droit. C'est normal. C'est cohérent. Hier, ça a été catastrophique. Hier, on a vu nos limites. Et c'est comme ça. Et on peut pas refaire le monde parce qu'on pourrait revenir sur le penalty de Dembélé, les ratés de Lewandowski contre le Bayern. On peut revenir sur le match de l'Inter la semaine passée où ça a été horrible. C'est comme ça. C'est comme ça. La Ligue des Champions, ça pardonne pas. Les arbitres, ils pardonnent pas. La justice, elle n'est pas là. Il n'y a pas de justice dans le foot. Il n'y a pas de tu joues bien et c'est comme ça que tu gagnes. Non, ça arrive, les gars. Il faut pas. C'est tout. Hier, on a eu un grand Ter Stegen, il faut reconnaître. On a Robert Lewandowski, il a marqué 2 buts. Qu'est-ce que vous voulez nous demander de plus au garçon? Dembélé, hier, il a été très très bon. Bon, mis à part la passe qu'il aurait pu mettre à la 90e minute. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été très bien hier. Il y a beaucoup de choses qui vont très bien depuis le début des saison. Et c'est pour ça maintenant, voilà, on a parlé du négatif, on a parlé des affaires et tout. On va parler un peu pas du positif, mais de comment on doit aborder la saison maintenant. Parce qu'on est premier de Liga. On joue un classico ici, ça, dimanche. Il faut montrer un autre visage. Il faut montrer qu'on a les coronets. Et Xavi, maintenant, il doit prendre certains risques. Il doit prendre certains risques. Oui, on a des blessés. Oui, il manque des joueurs. Mais les joueurs qui ne sont plus au niveau ne doivent plus être titulaires. Dans les matchs à haute intensité, tu ne peux plus mettre titulaire Gérard Piqué. Tu ne peux plus mettre titulaire Jordi Alba. Tu ne peux plus mettre titulaire
Sergio Busquets. C'est fini. Mais c'est fini dans le sens où il faut qu'ils arrêtent leur carrière, sauf Busquets. Busquets, il peut rentrer à la 70, 80e minute ou jouer les matchs pour faire tourner, pour faire souffler. On doit maintenant commencer à incorporer Frenkie de Jong. On doit commencer maintenant à incorporer Kessié. On doit commencer à faire tourner un petit peu, quitte à changer certaines choses, des petites choses. Je dis pas qu'il faut changer le style de jeu, tout ça. Non, le style de jeu, c'est le style du Barça. On doit le garder. On doit garder cette possession. On doit garder ce pressing. On doit garder les jeux en mouvement, les passes, le tiki-taka un petit peu. On doit garder cette défense qui joue haut. Voilà, c'est comme ça. On doit garder l'essentiel. On doit garder les bases. Mais maintenant, il faut incorporer certains joueurs un peu plus. Les intéresser un peu plus au jeu et leur montrer que oui, on compte sur eux et qu'ils ont encore une place et ils ont encore un rôle à jouer dans l'équipe. Parce qu'ils ont encore un rôle à jouer dans l'équipe. Il faut leur montrer. C'est tout. Et donc ici, on est premier. On est premier de Liga. On doit jouer samedi pour gagner le match. C'est tout. On doit maintenant jouer la Liga à fond. Et si on va en Europa League, il faut y aller aussi. Il faut y aller. Point. Inscrire les joueurs, un ou deux joueurs de la B, pour tester des trucs. Parce que de toute façon, l'Europa League, on s'en fout. On s'en fout de l'Europa League, les gars. C'est comme ça. Moi, l'Europa League, on la gagne pas, je m'en fous. Mais par contre, peut-être profiter de l'Europa League pour tester des Casado, pour tester des Chadirian, pour tester peut-être Kessié dans un rôle de 6 avec Frenkie un peu plus haut, en double pivot. Enfin, essayer des trucs. J'aimerais que, voilà. Maintenant, si on arrive à poursuivre en Ligue des Champions, imaginons que l'Inter perde un match. Qu'il fasse match nul contre Pilsen, et qu'on a encore une chance au dernier match, et qu'on arrive encore à se qualifier, parce que m'étonnerait. Mais en tout cas, si on va en Europa League, j'aimerais qu'on profite de l'Europa League pour faire tester des choses, tester des trucs, voilà. Que Xavi grandisse, que Xavi apprenne. Parce qu'il faut qu'il apprenne de ces erreurs-là. Me dites pas, ouais, contre Francfort Tchèque, me dites pas, ouais, mais on a ramassé des trucs avec lui, il y a eu ci, il y a eu ça l'année passée, et cette année, nanana. Le jeu, il s'est amélioré. On marque plus de buts, on encaisse moins. Enfin, du moins quand on avait la bonne défense. Donc, il y a des choses qui sont positives, il y a des choses qui sont bonnes. Il y a encore du travail à effectuer, il y a des cadres qui doivent partir, il y a du renouvellement qui doit se faire. À droite, à part Koundé, on n'a personne. On doit prendre quelqu'un à droite. Dans l'axe, on n'a pas eu de chance. Clairement, on n'a pas eu de chance. Mais maintenant, si tu prends à droite un joueur comme Foyt, que j'étais pas pour pendant le mercato, mais je me dis maintenant, imaginons on avait eu Foyt là pour jouer à droite, c'est un joueur qui peut jouer central, comme Koundé. Pourquoi pas des joueurs hybrides dans ce style-là qui peuvent apporter quelque chose à l'équipe en plus, en cas de blessure, en cas de truc, des joueurs qui peuvent être un peu polyvalents dans d'autres styles. À gauche, on doit aller chercher un joueur, ça fait un moment que je dis, Grimaldo, je pense en plus qu'il dit... Pour moi, Grimaldo, je pense qu'il termine son contrat à la fin de saison. Pourquoi pas aller le rechercher? Il vient du club. Il va pas coûter cher et il va s'adapter au club. Ça peut apporter quelque chose, une expérience en plus. Pour moi, Grimaldo devrait même être en sélection espagnole, mais bon. Parce que des Gaïa et des bazar ainsi, c'est bon. Je m'éloigne. Milieu de terrain, on a Pedri, Gavi, Kessié, Frenkie. On a un jeune là qu'on a acheté ici, Pablo Torre, on pourrait le tester en Europa League ou en Coupe du Roi. Maintenant, on commence à tester ce joueur là aussi, ça nous ferait 5. Busquets la saison prochaine il arrête, au lieu de chercher le remplaçant de Busquets, pourquoi ne pas former Kessié et Frenkie à ce rôle là? Pourquoi ne pas essayer de le former et se dire, Pedri, Gavi, ok, et Pablo Torre, même si ça fait encore jeune, et juste chercher un grand milieu de terrain. Un grand milieu de terrain, un joueur au milieu de terrain qui puisse guider les autres, mais quand je dis un grand milieu de terrain, entre 25 et 30 ans, un joueur confirmé qui peut apporter un plus à l'équipe. Parce que les Pedri et les Gavi doivent encore grandir et apporter, ils sont déjà très très bons, mais ils doivent encore s'affirmer un petit peu, gagner en expérience, gagner en maturité. Même si pour moi c'est les meilleurs milieux de terrain cette année, mais on doit avoir un joueur au-dessus, voilà. Quelqu'un qui puisse montrer les choses. En attaque, qu'est-ce qu'on a? On a Dembélé et Rafinha à droite. Pour moi, c'est bon. À gauche, on a Fati, Torres, Depay. J'avais oublié, tiens, Depay. Bon, Depay, on sait qu'il ne sera pas renouvelé. Torres, il va rester au club. Parce qu'il est comme ça, il a un long contrat, ça a été un achat, que vous le voulez, que vous ne voulez pas, Torres, il va rester. Fati, il va rester. C'est ces deux joueurs-là, faut qu'ils se réveillent maintenant. Absolument, ils doivent absolument se réveiller. Les deux là, ils doivent faire quelque chose. Fati,
j'ai toujours cette sensation qu'il a peur des choses, il a peur d'aller au truc, voilà, il manque de confiance, il doit jouer plus. Pour moi, Fati doit jouer plus pour justement gagner en confiance et tout ça. Torres, je sais pas, je le défends tout le temps, je suis le premier à le défendre, je suis le premier à... Moi je sais que Torres, il y a un potentiel derrière, je l'ai vu avec l'équipe d'Espagne, j'ai vu Torres très intéressant avec l'équipe d'Espagne, je sais pas ce qui se passe avec Torres. Il doit avoir il doit gagner. Pourquoi même pas le mettre avec la B pour que le garçon il puisse regagner en confiance et regagner du temps de jeu et tout ça. Voilà. Et l'année prochaine, peut-être le mettre en faux neuf, en doublure de Robert Lewandowski. Donc on sait bien que Lewandowski sera titulaire et jouera 90 minutes par match et voilà, et des brides de match et tout ça. Ils mettent Torres là pour faire tourner un petit peu Lewandowski l'année prochaine et refaire revenir Abdé pour le côté gauche pour justement être en doublure de Fati. Mais il faut que ces joueurs là, voilà, maintenant se développent un petit peu. Pourquoi pas faire revenir Joute là aussi l'année prochaine, voilà. Mais bon, on va parler de cette saison-ci. Sans faire vraiment d'achat ni rien. Mais il faut absolument, voilà, il y a des choses à travailler, il y a des choses à gagner, il y a des choses à tester. Moi, l'objectif, c'est de finir premier en Liga cette année. On doit finir premier de Liga. Peu importe la méthode, peu importe la manière, on doit finir premier de Liga. C'est comme ça. Parce que je veux pas qu'on arrive encore une année blanche, une année sans titre. On a la Coupe du Roi, on peut tester, mais je veux qu'on teste aussi et qu'on profite. Voilà, c'est comme ça. Je veux que Xavi gagne en expérience, je veux qu'on lui laisse le temps. Qu'on lui tombe pas dessus comme ça ainsi directement, les gars. Il a fait des erreurs, il fera encore des erreurs. Il doit, pour moi, tester plus, il doit oser plus, il doit risquer plus. Oui. Il doit risquer plus, le garçon. Bon, ici, je sais pas combien de temps elle dure la vidéo depuis un moment. À mon avis, ça fait un moment. Et on va s'arrêter là. Je sais plus si j'ai parlé de tout ce que je voulais parler, des sujets, des bazars. En tout cas, merci de m'avoir écouté si vous avez été jusque-là. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez et partagez avec moi vos impressions, ce que vous pensez sur les Gavi, les Pedri et tout ça. Mais s'il vous plaît, soyez pas agressif ou soyez pas fermé en disant non, il doit partir lui, tac, lui il doit être vendu, tac, lui on veut plus le voir, non, il nous faut ci, il nous faut... Non, essayez... J'aimerais interagir avec vous, mais soyez pas, voilà, qu'on soit sur un mur et tout de suite, voilà, interagir, partager. Je veux qu'on partage les idées et tout ça. Parce que j'ai pas raison sur tout ce que je dis, les gars. Hein. Moi aussi, je suis humain. Moi aussi, je fais des erreurs. Moi aussi, voilà, comme tout le monde, les gars. Mais je peux pas... Je peux apprendre de vous aussi, c'est pour ça que je demande qu'on commente et qu'on voilà, parce que le partage et tout ça, ça m'aide énormément avec vous, avec les autres et tout ça, et ça me permet d'améliorer mes prochaines vidéos aussi, et de voir un peu, voilà, et de repenser, et réfléchir, et me remettre en question sur ce que je pense aussi. Pour moi, Busquets aurait dû être titulaire depuis le début de saison, et voilà, et pour moi, Frankie peut tourner avec lui et tout ça depuis le début de saison. Maintenant, ici, voilà, j'ai vu le match d'hier, j'ai vu les commentaires, les trucs, voilà, tu te remets en question, tu dis oui, Busquets, finalement, les matchs à haute intensité, ben c'est trop. C'est trop. Et pourtant, voilà, je suis fan de lui. Mais ben voilà, c'est trop pour lui. Il arrive à un âge où on doit pouvoir laisser sa place et laisser le truc. Surtout qu'on a les joueurs sur le banc maintenant pour pouvoir remplacer et pour pouvoir essayer de changer un peu les choses. Il faut changer les choses. Peut-être trop tard, peut-être pas assez, peut-être qu'on a été trop un peu impatient avec les joueurs, mais c'est comme ça, les gars. Le résultat, le final, il est là. De toute façon, on est supporter du Barça, que ce soit dans la défaite, même si ça fait un bon moment qu'on est... Et dans la victoire. Maintenant, on est premier en championnat, retenez ça. Si on va en Europa League, conteste, on s'en fout. En tout cas, moi, personnellement, je m'en fous. Vous, je sais pas si vous êtes fan et que vous allez aller klaxonner avec votre voiture parce qu'on gagne l'Europa League, mais moi, personnellement, je m'en fous. Donc, on va s'arrêter là-dessus. Bonne soirée, bonne nuit, et on se retrouve dans les commentaires, les bazars et tout ça. Et prochaine vidéo avant match pour le Real Madrid, parce que maintenant, il y a le Classico, les gars. On tourne un peu la page, on passe à autre chose, il y a le Classico, et c'est encore un match important. Bonne soirée.